que c'est facile d'être faible et lâche dans la vie, non, vous trouvez pas? Je t'explique tout ça parce que moi-même j'ai vécu cette situation récemment. En gros, il y a quelques temps, j'ai déménagé, j'ai changé de région, j'ai changé de travail, bref, nouveau mode de vie et je me suis dit, vas-y, je vais me filer à la salle parce que d'une part, j'adore ça. Deuxièmement, j'ai des objectifs, je veux un corps un peu sympa, je veux être fort, je veux être robuste, un peu souple. Bref, au final, peu importe pourquoi je vais à la salle, c'est pas vraiment l'objectif de cette vidéo, mais tout ça pour dire qu'avec mon nouveau travail qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts, c'était très difficile de le conjuguer avec une activité sportive. Vraiment, pour tout vous dire, septembre et octobre, j'ai dû aller à la salle que 3 voire 4 fois, ce qui n'était pas du tout dans mes objectifs ni la perspective de mon nouveau mode de vie que j'allais avoir ici. Du coup, forcément, j'étais déçu, mais je me complaisais dans cet état de, on va dire, d'inactivité sportive, puisque je me répétais que mon travail me fatigue beaucoup, très dur physiquement, puisque je soulève des charges lourdes assez régulièrement, aussi parce que j'ai des journées parfois interminables de 12 heures et je dois reprendre le lendemain dès 9 heures. Mais bref, au final, ça n'excuse rien, ça peut expliquer peut-être, mais en tout cas, ça ne me satisfaisait pas. Ces entraînements me manquaient, voilà, tout simplement. Et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. On se dit en janvier, ouais, trop bonne nouvelle résolution, je vais à la salle, je vais prendre soin de mon corps et en juin, je suis super sexy, super musclé pour les plages, pour plaire à tout le monde et pour me plaire à moi. Sauf qu'au final, ça se passe pas comme ça parce qu'on est happé par ce qu'on peut appeler le tourbillon de la vie, ses obligations, c'est par le travail, par, on va dire, le manque de temps, alors qu'on a tous 24 heures et ça, c'est assez dommage. On avance dans ma petite histoire. Il y a quelques semaines, 1 ou 2 semaines, je crois, on m'a traîné à la salle un samedi. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller, j'étais fatigué, j'avais mal partout, mal au dos et bref, vraiment aucune motivation pour aller faire du sport. Et finalement, 2 heures plus tard, j'ai kiffé la séance que j'ai faite. J'ai retrouvé toutes les sensations que je connaissais et que j'avais oubliées et tous les efforts que j'avais fait à la salle me paraissaient vains par rapport au plaisir que j'en retire, que j'en ai retiré sur le moment et que j'en retire encore aujourd'hui en me disant mais putain, mais heureusement que tu y allais parce que j'ai kiffé tout simplement. Voilà, c'était cool, j'ai passé un bon moment. Franchement, c'était top. Et c'est là où il y a quelque chose qui m'a percuté. Je me suis rendu compte qu'au final, les efforts sont minimes par rapport à la satisfaction qu'on retire de la chose que l'on vient d'accomplir. Est-ce que tu m'as suivi? En gros, ce que j'essaie de t'expliquer ou de te dire, c'est que les efforts qui m'ont été demandés pour aller à la salle et faire la séance sont très petits par rapport à la satisfaction que j'en retirais. Le plaisir en lui-même, tu vois, de l'après-séance, de se dire waouh, je l'ai fait, je me sens bien dans mon corps, je me sens fort, je me sens beau, je me sens musclé. Et seconde chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, j'étais faible, tout simplement. Pas physiquement, pas au niveau de la charge que j'ai utilisée pour travailler, non, loin de là. J'étais faible et lâche puisque en fait, je me complaisais dans mon mode de vie que j'avais, c'est-à-dire je travaille beaucoup, donc le soir je rentre, je fais pas d'efforts, je me mets Netflix. Le week-end, je sors juste marcher histoire de s'aérer un petit peu, mais pas de sport non plus. Parce que voilà, j'ai fait une dure semaine, je suis fatigué, je veux me reposer, etc. Alors que au final, c'était chiant. Au final, ça m'apportait pas tant de plaisir que ça, que c'est redondant de toujours rentrer, ouvrir Netflix et trop rien faire, puisque vraiment mon objectif ce n'est pas d'épuiser le catalogue Netflix, non, loin de là. Bref, donc ouais, j'étais faible et je me trouvais aussi un peu lâche parce que je refusais de faire des efforts qui au final me faisaient du bien et c'est pas des gros efforts. Tu vois, c'est d'aller à la salle peut-être 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, voire plus si tu as du temps. Au final, je suis content d'avoir fait ces efforts une fois parce que ça a mis la machine en route et maintenant, on est quoi, mi-novembre, j'y vais régulièrement. Cette semaine, j'y suis allé 4 fois, l'équivalent de ces 2 derniers mois, septembre-octobre. Franchement bénef, non? Et tout ça grâce à des efforts qui au final n'étaient pas si énormes que ça, je le répète. Mais du coup, pour essayer un peu de comprendre comment tout ça fonctionne, je me suis demandé comment trouver la motivation ou du moins trouver le levier pour faire ces efforts. Et en fait, il n'y a pas de réponse magique, il n'y a pas une réponse qui convienne à tout le monde. Certains vont se répéter des objectifs, des phrases de motivation chaque jour. D'autres vont écouter des podcasts, d'autres vont regarder la photo d'un personnage de film qui les inspire ou d'un personnage réel. D'autres vont chez le tatoueur se faire marquer quelque chose à vie qui va les pousser à agir. Bref, chacun a son truc et moi c'est simplement de me répéter mes objectifs et de me dire autant demain je vais canner, très mort, et si je sais que je vais mourir demain, je veux pas mourir en étant dans un corps inactif, on va dire, pour rester sur le plan physique, un peu glauque. Mais voilà, à vous de trouver votre motivation, les choses qui vous entraînent à faire les choses, parce que c'est vrai, c'est ultra facile de rentrer chez soi après une journée de taf et de ne rien faire.
Juste, on pose ses affaires, on s'allonge dans le canapé et puis c'est tout. Et au final, les jours passent vite et à faire ça, au final, on arrive à 35 ans, 40 ans, soit 50, 60, 70 ans, on se dit mais en fait, j'ai rien fait de ma vie. Et je me dis, c'est dommage. C'est dommage de se dire quand on est vieux, j'ai rien fait de ma vie. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais fatigué en rentrant du taf. Ça me paraît bizarre. Il y a plein de gens aussi qui attendent la retraite pour kiffer leur vie. C'est un concept. Pourquoi pas? Si tu bosses 70 heures par semaine, je comprends, t'as plus du tout de temps pour kiffer ce que t'aimerais faire ou kiffer faire ce que t'as envie de faire ou bref, tu vois ce que je veux dire. Donc je me dis, peu importe en fait ce qui te mange le plus de temps, si c'est ton boulot, si c'est tes enfants, si c'est ton jardin, ta maison à entretenir ou quoi, je pense qu'il est vraiment important de se dégager ne serait-ce qu'une demi-heure de temps en temps pour faire les choses qui te tiennent vraiment à cœur plutôt que de s'allonger lâchement comme un phoque dans ton canapé, ouvrir ton ordi ou allumer la télé pour larver au final, puisque je suis pas sûr qu'au fond de toi, c'est ce qui te convient vraiment, c'est ce qui te plaît au fond du fond. Après je dis ça, autant tu te complais absolument là-dedans dans regarder un film ou une série Netflix et faire ça tous les jours. Dans ce cas-là, ne le prends pas mal, mais moi, c'est pas du tout ma vision des choses. Et pour en avoir discuté avec quelques personnes, on est assez d'accord là-dessus. Je dis pas que j'ai la vérité universelle, loin de là, mais je sais qu'en tout cas, pour moi, j'ai certains objectifs et je sais que c'est pas en étant inactif le soir, les week-ends, ça va se faire. Et je sais que on a tous un temps imparti ici. C'est triste à dire, mais c'est le cas. On sait pas quand on va clamser et j'ai pas envie de partir en n'ayant rien fait, tu vois. Rien fait à part, j'ai regardé la fin de ma série, mais intimement, c'est pas ça qui me motive à me lever chaque jour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref, tout ça partait de mes histoires par rapport au sport. On en arrive à dériver sur des conceptions plutôt philosophiques. Mais vachement intéressant, puis moi-même ça me travaille. Et bref, du coup pour en revenir au sport, j'ai retrouvé la motivation. J'y vais régulièrement, plusieurs fois par semaine. Pour le moment je suis à 3-4. Peut-être que je pourrais passer à 5. J'espère en tout cas, on verra. Bref, j'ai kiffé parler de tout ça avec toi, avec vous. Si t'as kiffé toi aussi m'entendre, et si ça résonne en toi, mets un petit like. Si vraiment ça résonne très très fort, mets un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et si t'as kiffé cette vidéo, partage-la à un de tes potes. Moi ça m'aidera, parce que ça fait une personne en plus qui voit ma vidéo, qui peut potentiellement donner à une personne de plus. Et ainsi de suite. Et à la fin, peut-être que toute la planète Terre aura vu cette vidéo et ce serait fabuleux. Soyons un peu rêveurs, non? Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et amusez-vous.